22 novembre 1995 Opération Tonnerre, le dernier combat du capitaine Gormak Niang, dit Chaka. Après les opérations Guinaru et Foudre, les forces armées sénégalaises lancent, en novembre 1995, une nouvelle offensive d'envergure, l'Opération Tonnerre. Son objectif principal est clair, neutraliser la grande base du MFDC de Sikoum, située dans la commune de Goudon, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Selon les témoignages, notamment ceux du commandant Yayassi, la planification de l'opération repose sur des renseignements fournis par un ancien rebelle repenti, censé guider les commandos jusqu'à la base ennemie. Une base fortement retranchée. Le camp de Sikoum est solidement défendu. Il abrite plus de 240 combattants, lourdement armés, notamment de fusils AK-47 et de lance-roquettes RPG-7. Les documents militaires font état de 37 huttes, 3 bunkers, 8 positions de combat aménagées. Le début de l'assaut. Dans la nuit du 22 novembre 1995, les unités commando doivent s'infiltrer aux alentours de 4 heures du matin. La destruction de la base est prévue vers 5 heures, afin de profiter pleinement de l'effet de surprise. Les forces engagées sont réparties comme suit. 3 compagnies commando, capitaine Gormak Niang, dit Chaka. 2 compagnies, lieutenant Ibrahima Sow. 1 compagnie, capitaine Maïssa Selelendiaï, futur général de brigade. La progression débute très tôt, mais un imprévu majeur survient. Dans l'obscurité totale, le guide repenti perd ses repères. Les commandos errent pendant plusieurs heures, retardant dangereusement l'opération. Vers 4 heures, l'ordre est donné au capitaine Gormak Niang d'abandonner l'informateur et de poursuivre la progression à l'azimut. Mais il est déjà trop tard, les éléments n'atteignent Sikoum qu'aux environs de 7 heures, alors que le jour se lève. L'effet de surprise est définitivement perdu. Des combats d'une extrême violence. Face à cette situation, le chef de corps du bataillon commando, le commandant Pape Samba Camara, ordonne des tirs d'artillerie de 105 mm. Sous les bombardements, le dispositif ennemi commence à se disloquer. La 3 compagnies s'engagent sur la piste menant au camp, mais se heurtent à des éléments ennemis chargés de ralentir l'avancée. Les combats deviennent acharnés, les pertes sont lourdes des deux côtés. Du côté des commandos, tombent successivement le sergent-chef Bakary Camara, mortellement touché, le caporal Sédou Dati, le soldat de 1 classe Magaï, tué par des tirs de RPG-7. Une situation critique en fin de journée. Aux alentours de 17 heures, le blindé AML chargé de l'appui est touché et mis hors de combat. Il doit être remorqué, condition indispensable pour permettre le repli. Mais la nuit tombe rapidement. La base ennemie, désormais détruite, se vide, tandis que l'opération devient de plus en plus périlleuse. Vers 19 heures, le remorquage est enfin achevé. Le capitaine Gormak Niang donne alors l'ordre de repli vers Bantankountou. Ce que les commandos ignorent encore, c'est qu'un renfort rebelle, venu de la forêt de Blaze, a profité de l'obscurité et des hautes herbes pour mettre en place une embuscade. Le dernier combat. Soudain, l'ennemi ouvre un feu nourri. Au cours de cette attaque surprise, le capitaine Gormak Niang est grièvement blessé. Malgré l'intensité des tirs, le caporal Mamadou Fall, infirmier de l'unité, fait preuve d'un courage exceptionnel en portant secours aux blessés sous le feu ennemi. Le sergent-chef Pape Dione, chef d'engin, met fin à l'affrontement en tirant un obus de 90 mm, réduisant au silence les positions adverses. Le calme revient enfin. Une évacuation marquée par le destin. L'évacuation des blessés commence immédiatement, y compris celle du capitaine. Mais le sort semble s'acharner, la roue de l'ambulance crève au moment du départ. Une solution est rapidement envisagée avec le véhicule 1008, mais une mauvaise manœuvre endommage son système de démarrage. Finalement, c'est l'ambulance, réparée entre-temps, qui transporte les blessés, escortés par un détachement commandé par l'adjudant-chef Yayassi, en direction de Bantankountou. Une fois sur place, le médecin confirme l'irréparable. Capitaine Gormak Niang a succombé à ses blessures. La tristesse, le silence et la consternation envahissent les rangs des commandos. Tombé au champ d'honneur Opération Tonnerre. Du 22 novembre 1995 au 16 janvier 2026,
30 ans, 1 mois et 25 jours de mémoire. Il nous quittait ce jour-là. Capitaine Gormak Nyang, dit Chaka. Sergent-chef Bakary Camara. Caporal-chef Souleymane Ndiaye, 24 BRA. Caporal Sédou Dati. Soldat de 1 classe Magaïgay. Soldat de 1 classe Gorgui Mbeng. Le 22 novembre 1995, le capitaine Gormak Nyang, dit Chaka, est tombé au champ d'honneur. Son courage et son sacrifice restent gravés dans l'histoire du Sénégal. On nous tue mais on ne nous déshonore pas,